quelle est la place du numérique dans la société MedDoctor? Elle est juste centrale, on est un acteur de la e-santé en France, on est un des leaders sur tout ce qui est téléconsultation, notamment sur le 24/7 qui est fourni par votre complémentaire santé. Vous avez accès à des téléconsultations, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. C'est grâce à ce service que propose MedDoctor avec plus de 350 médecins qui sont mobilisés pour offrir ce service. C'est aussi du parcours en établissement, donc du logiciel très concret de prise de rendez-vous, de gestion de patientèle pour les professionnels de santé et pour les établissements de santé. Très concrètement, dans le monde de la pharma, c'est la capacité à pouvoir offrir des services innovants, notamment en amont sur de l'évangélisation et l'accompagnement, par exemple sur l'errance thérapeutique, aider un médecin généraliste à mieux identifier une maladie rare ou une pathologie un peu complexe avec du téléconseil, avec de la téléexpertise. C'est par exemple aussi fournir des services très concret, de la téléconsultation pour aider à l'observance sur un médicament qui est un peu lourd. Voilà, un champ auquel on travaille beaucoup en ce moment, c'est l'usage de la téléexpertise. Accéder à un expert, parfois par exemple pour accéder à un dermato, ça peut être très long, 6 mois, 12 mois, 18 mois d'attente. Le médecin généraliste peut consulter un expert, avoir un avis d'expert pour finalement pouvoir lui-même prescrire le bon traitement. C'est un champ qu'on travaille par exemple avec Bayer, avec de l'information, de la sensibilisation autour de la gynécologie pour les femmes enceintes par exemple. Donc c'est très concret maintenant la e-santé et on est en train de passer à l'échelle, on change de dimension. La crise du Covid a été un accélérateur sans précédent dans l'usage du numérique en France. Un point fort que je retiens sur cette table ronde, c'est le passage à l'échelle. On est passé finalement d'un artisanat digital avec beaucoup d'expérimentation, un peu contrainte, maintenant à un changement d'échelle. Globalement, tous les Français ou les professionnels de santé ont utilisé de la téléconsultation, des solutions digitales. Ça a permis de faire une continuité de service. Donc qu'est-ce que ça change? C'est que maintenant ça va s'installer durablement dans les usages, en tout cas dans les esprits. Maintenant il faut trouver les bons protocoles, les bons modes de mise en œuvre. Et ça c'était un des sujets, je crois, sur lequel il y avait un consensus assez fort autour de la table ronde. Alors Pharma Tech, je trouve que c'est un très bon rendez-vous. On a la pharma, on a la tech. On l'a vu durant cette période d'1 an et demi qu'on a connue derrière nous avec la pandémie. Ça a été l'occasion de faire énormément de choses entre des acteurs de la tech et des acteurs de la pharma. On est bien placé pour le savoir, on a développé pas mal de sujets. Et donc finalement, c'était l'occasion, à un moment donné, en fin de pandémie, de faire un arrêt sur image et de voir où on en est finalement très concrètement sur le développement du digital autour de cette industrie de la pharma, que ce soit au niveau des pharmaciens en ville ou de la pharma, des big pharma, et en quoi ça vient changer finalement leur relation avec le monde médical et les patients.